Un après-midi ordinaire, un petit garçon rentrait de l'école, berçant un nouveau-né dans ses bras. Avec un sourire radieux, il a regardé sa mère et a annoncé « Maman, voici mon nouveau petit frère ». Mais sous la surface de cette déclaration innocente se cache une vérité terrifiante, qu'aucune mère n'aurait jamais pu imaginer. Imaginez, votre enfant rentre à la maison après une journée d'école typique, tenant dans ses bras un bébé inconnu, prétendant qu'il s'agit de son frère ou de sa sœur. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous à quelque chose d'aussi inexplicable et si surréaliste? Pour une jeune mère, ce scénario impensable est devenu réalité. C'était un matin d'été doré dans la campagne du sud-est, où le lever du soleil matinal jetait une lueur douce et chaleureuse sur la terre éveillée. La lumière filtrait doucement à travers les fentes des rideaux de la chambre d'Anna, dansant sur les murs en stries dorées. La pièce, encore empreinte du calme matinal, reprit lentement vie. La tonalité stridente du réveil rompit le silence. Anna remua, groggy et hésitante à se lever, étirant les bras avant de sortir du lit à contre-cœur. La lumière du soleil embrassait son visage alors qu'elle se dirigeait vers la salle de bain, murmurant les promesses d'une nouvelle journée remplie de tâches ordinaires et d'attentes pleines d'espoir. Encore un jour, se murmura-t-elle en glissant ses pieds dans ses pantoufles moelleuses. Sa matinée s'est déroulée à un rythme calme, une séquence familière de pas devenus presque méditatifs. Après un rapide lavage, elle descendit les escaliers, se déplaçant dans la cuisine avec une aisance pratique. Le riche arôme du café fraîchement moulu se mêlait à celui du pain grillé, enveloppant la maison d'une couverture de chaleur et de convivialité. Une fois le petit déjeuner préparé, Anna remonta à l'étage. Alors qu'elle passait devant des photos encadrées bordant le couloir des instantanés de fêtes d'anniversaire, de vacances à la plage et de dîners de vacances où elle ressentit une lueur de gratitude pour l'amour gravé dans chaque instant capturé. Elle s'arrêta devant la porte de son fils et la poussa doucement. « Il est temps de te réveiller, ma chérie, dit-elle doucement, sa voix étant un mélange de tendresse et de routine. Karl, 8 ans, remuait sous les couvertures en se frottant les yeux. Lorsqu'il se souvint que c'était aujourd'hui le dernier jour d'école, son visage s'éclaira de joie. « Bonjour, maman, dit-il en bâillant, étirant ses petits bras vers le plafond. Anna l'aida à enfiler son uniforme scolaire, lissant le tissu et brossant soigneusement ses cheveux en désordre. « C'est le dernier jour, chérie. Demain, les vacances commencent, ton père sera à la maison et nous nous dirigeons tous vers la maison de plage de grand-mère et grand-père. » Excitée? Demanda-t-elle, sa propre voix empreinte d'anticipation. Son mari Roger, diplomate, partait souvent pour de longues missions internationales. Bien qu'il soit resté présent via des appels vidéo nocturnes et des messages quotidiens, son absence était profondément ressentie, en particulier par Karl. La promesse de son retour remplissait leur cœur de joie. « J'ai hâte. Ça va être génial !» s'exclama Karl, les yeux brillants d'excitation. Ils se sont assis pour le petit déjeuner, les rires et les discussions remplissant la cuisine. Karl a parlé avec animation de ses amis, des jeux auxquels il jouait et de ses projets d'aventure au bord de la plage. « Pensez-vous que grand-père va m'emmener à nouveau pêcher ?» demanda-t-il avec un sourire effronté, la bouche pleine de céréales. « Bien sûr qu'il le fera, » répondit Anna avec un petit rire en sirotant son café. « Tu es son copain de pêche préféré. » Malgré la douce douleur de l'absence de Roger, Anna a trouvé du réconfort dans ses moments partagés avec Karl et dans son travail à distance en tant que rédactrice pour une maison d'édition. La vie, même si elle n'était pas parfaite, avait son propre rythme doux. Après le petit déjeuner, Anna a accompagné Karl jusqu'à l'arrêt de bus juste devant leur maison. Le soleil du matin filtrait à travers les arbres et les oiseaux gazouillaient joyeusement au loin. « Maman, je peux emmener mon nouveau livre à la plage? Et mon kit de dessin? Je veux dessiner l'océan. » dit Karl avec empressement. « Bien sûr, chérie. Tu peux apporter tout ce qui te rend heureuse, répondit Anna avec un sourire chaleureux. Quelques instants plus tard, le bus scolaire est arrivé. Anna serra son fils dans ses bras avant qu'il ne monte à bord. « Passe une merveilleuse journée, mon amour. »« À bientôt, » dit-elle. « Au revoir, maman. » Karl fit un signe de la main avec enthousiasme depuis la fenêtre avant que le bus ne démarre. Anna resta là un moment, regardant le bus disparaître dans la rue. Un mélange familier de fierté et de désir monta en elle. De retour dans la maison désormais silencieuse, elle fut soudainement submergée par des souvenirs qu'elle n'avait pas laissé ressurgir depuis longtemps. Même si sa famille semblait joyeuse et entière, une ombre persistait sur leur bonheur, un chagrin que le temps avait atténué mais pas effacé. Il y a un peu plus d'1 an,
Anna avait reçu une nouvelle qui allait changer sa vie et qui semblait être le début d'un autre beau chapitre. Elle était enceinte de leur deuxième enfant. Elle et Roger étaient ravis. Ils avaient organisé une petite fête avec leurs amis proches et leur famille, la maison résonnant de rires et de félicitations. Karl, ravi à l'idée de devenir grand frère, pouvait difficilement contenir son enthousiasme. « Je vais tout lui apprendre, maman. On jouera ensemble tous les jours », avait déclaré Karl, rebondissant pratiquement de joie. Mais au fil des semaines, des complications sont apparues. À 37 ans, la grossesse d'Anna était considérée comme à haut risque en raison de son hypertension. Chaque nomination apportait de nouvelles préoccupations, de nouvelles incertitudes. Pourtant, Roger était son point d'ancrage. Il a réorganisé son emploi du temps, s'est absenté de ses fonctions diplomatiques et l'a accompagné à chaque contrôle. Sa présence inébranlable était une bouée de sauvetage. « Nous sommes dans le même bateau », la rassurait-il en lui serrant fermement la main alors qu'ils étaient assis dans les salles d'attente remplies de chuchotements feutrés et de visages anxieux. Ensemble, ils ont gardé espoir. Ensemble, ils ont prié pour que leur deuxième enfant vienne au monde en bonne santé et en sécurité. Mais le destin avait d'autres plans. Un après-midi fatidique, au cours du 6e mois de sa grossesse, Anna fut soudainement envahie par une douleur intense et brûlante. Alarmé, Roger l'a emmenée d'urgence à l'hôpital, les mains tremblantes sur le volant, le cœur battant d'effroi. Mais malgré leurs efforts désespérés, les médecins ont dû annoncer une nouvelle déchirante. C'était trop tard. Leur enfant à naître n'était plus là. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, la vie a semblé s'effondrer. Le chagrin pesait si lourd sur Anna que même sortir du lit lui semblait impossible. Chaque matin était une bataille, et les nuits étaient encore pires, remplies de silence creux et de larmes silencieuses. Elle restait souvent éveillée, regardant le plafond, murmurant dans le noir, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi mon petit garçon ?» Mais le silence répondait toujours. Roger, incapable d'affronter la douleur de front, s'est plongé dans le travail. Il a entrepris des projets supplémentaires, est resté plus longtemps au bureau et a gardé son esprit occupé sans relâche, croyant que s'il n'arrêtait pas de bouger, la douleur ne pourrait pas rattraper son retard. Mais ce faisant, il s'éloignait encore plus d'Anna. Leur maison autrefois chaleureuse et unie est devenue froide, lointaine, une maison calme résonnant d'un chagrin inexprimé. Et dans ce silence, c'était leur fils, le petit Karl, qui commençait aussi à disparaître doucement. Des mois se sont écoulés avant qu'Anna et Roger ne réalisent réellement ce qui se passait. Tellement consumés par leur propre chagrin, ils avaient négligé la petite âme en deuil à leur côté. Karl n'était qu'un enfant, à peine assez vieux pour comprendre la mort, mais assez vieux pour ressentir le vide. Il avait perdu un frère qui l'attendait, un frère qu'il avait déjà commencé à aimer à sa manière innocente. L'esprit autrefois brillant de Karl s'est émoussé. Le garçon joyeux et enjoué qui remplissait leur maison de rire est devenu renfermé, anxieux et agité. C'est son changement qui a finalement suscité quelque chose chez ses parents. Ils ont réalisé, douloureusement, qu'ils ne pouvaient pas laisser le chagrin tout leur enlever. S'ils voulaient survivre à cela, ils devraient le faire ensemble pour Karl. Anna a pris une décision difficile mais sincère. Elle a quitté son travail de bureau et a commencé à travailler à domicile, consacrant plus de temps aux besoins émotionnels de Karl. Roger, qui voyage encore fréquemment pour son travail, a promis de consacrer plus de temps à sa famille, en prenant des pauses fréquentes pour être présent et renouer avec la maison dont il s'était éloigné. Une année s'est écoulée lentement. Ils guérissaient, non pas par étapes, mais dans les moments calmes qu'ils avaient choisi de vivre l'un pour l'autre. Les matinées sont devenues plus légères, souvent remplies de joie simple, petits déjeuners partagés, rires et courses scolaires. Mais lorsque la nuit est tombée et que le silence est revenu, les ombres du passé ont fait de même. Anna pleurait encore parfois, recroquevillée sur le lit avec des souvenirs trop lourds pour être tenue seule. Et quand Roger était à la maison, il la tenait doucement dans ses bras, lui murmurant des mots de réconfort. « Je suis là, Anna. Nous y ferons face ensemble », disait-il en la serrant plus fort à chaque fois. La tragédie n'a jamais vraiment disparu, elle est devenue une partie d'eux. Mais ils ont trouvé la force l'un dans l'autre, puisant dans leur amour pour affronter chaque nouveau jour. La douleur, bien qu'omniprésente, ne les dominait plus. Ils s'étaient adoucis, devenant un compagnon silencieux plutôt qu'une force paralysante. Chaque matin, après le départ de Karl pour l'école, Anna ressentait un mélange d'émotions. La fierté gonfla dans sa poitrine tandis qu'elle le regardait grandir, tout comme une subtile douleur, un rappel de l'enfant qu'il n'avait jamais pu élever. Pourtant,
la joie et la curiosité de Karl étaient une lumière qui aidait à dissiper la tristesse. Anna chérissait ces petits moments, réalisant que la guérison ne venait pas de l'oubli, mais du choix de vivre malgré la douleur. Ce matin-là n'était pas différent. Anna s'est plongée dans le travail, éditer des documents, répondre aux emails, assister à des réunions en ligne. Elle était concentrée, stable. Pendant sa pause déjeuner, elle a appelé Roger, qui devait revenir le lendemain. Le rappel vidéo a été bref, mais rempli de chaleur. « Nous atterrirons à 10 heures, dit Roger avec un sourire. « Je vais prendre un taxi, je devrais être à la maison à 11 heures. »« Parfait, » répondit Anna, un sourire se formant. Karl n'a pas arrêté de parler de notre voyage à la plage. Il compte les minutes. Après l'appel, la journée a semblé passer vite. Karl était maintenant en 3e année, suivait des cours le matin et participait à des activités musicales et sportives l'après-midi. Comme l'école était à proximité et que Karl prenait le bus, Anna bénéficiait du calme dont elle avait besoin pour travailler toute la journée. Elle terminait généralement vers 16 heures, à temps pour accueillir Karl à l'arrêt de bus et passer le reste de la journée ensemble. Mais ce jour-là, vers 15 heures, on sonna à la porte. Anna jeta un coup d'œil à l'horloge. C'est étrange, pensa-t-elle. Pas de livraison aujourd'hui. Curieuse, elle quitta son bureau à domicile et descendit les escaliers. Lorsqu'elle ouvrit la porte, son cœur se figea. Debout devant elle se trouvait Karl, avec son sac à dos d'école en bandoulière, et dans ses bras, un nouveau-né. L'enfant était encore couvert de sang, ses petits membres tremblaient et ses cris perçaient l'air. « Écoute, maman, dit Karl en souriant comme s'il présentait un projet scolaire. C'est mon nouveau petit frère. » Anna cria, son esprit incapable de comprendre la scène qui se déroulait devant elle. La panique et la confusion ont éclaté alors qu'elle a rapidement attiré Karl et le bébé à l'intérieur, claquant la porte derrière elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle berçait le bébé. Ses pensées s'affrontaient à toute allure. Ce qui se passe. D'où vient ce bébé? Et comment Karl s'est-il retrouvé avec lui? Pour comprendre l'horreur qui s'est déroulée, nous devons revenir en arrière jusqu'à ce même matin, le dernier jour d'école avant les vacances d'été. Karl était arrivé à l'école débordant d'enthousiasme. L'école avait prévu une journée de jeux, de friandises et de célébrations, pas de cours, juste de la joie. Ce serait le jour idéal pour marquer la fin de l'année. Quelques jours plus tôt, l'école avait envoyé aux parents un avis informant les parents du licenciement anticipé. Mais Karl, distrait ou oublieux, n'a jamais donné le message à Anna. Ainsi, lorsque la journée d'école s'est terminée plus tôt que d'habitude et que les enfants ont été récupérés un par un, Karl a attendu et a attendu. Alors que la foule diminuait et que le soleil commençait à baisser, Karl se souvint de la note et réalisa, trop tard, que sa mère ne savait pas qu'il devait être récupéré tôt. Plutôt que de demander de l'aide ou d'attendre plus longtemps, Karl, impatient de rentrer chez lui, a décidé de marcher. C'était un voyage de 20 minutes, plus long que d'habitude pour un enfant de 8 ans, mais pour Karl, cela ressemblait à une aventure. Il n'avait aucun moyen de savoir que le chemin qu'il avait choisi le mènerait à une histoire très différente, se déroulant dans les recoins les plus cachés et les plus sombres de la ville. Dans l'une de ces ruelles oubliées, quelque chose d'impensable se passait. Et Karl, par pur hasard, était sur le point de tomber dessus. Mais le destin semblait avoir déjà tracé un chemin différent pour cette famille et pour une jeune femme nommée Julie. Julie n'avait que 21 ans et pourtant son âme portait le poids de toute une vie. Son monde a toujours été assombri par la peur et l'instabilité. Elle a grandi dans un foyer où l'amour était rare et où régnait la colère. Les explosions de son père étaient violentes et imprévisibles, sa rage comme une tempête déchirant la maison, tandis que sa mère, distante et émotionnellement absente, ne lui offrait aucun refuge. Au milieu de ce chaos, la seule chaleur que Julie ait jamais connue venait de Matt, son petit ami depuis 2 ans. Avec lui, elle a trouvé une lueur d'espoir, jusqu'à ce qu'elle aussi s'éteigne. Tout a changé le jour où Julie a découvert qu'elle était enceinte. Au lieu de se tenir à ses côtés, Matt s'éloigna, l'abandonnant au moment où elle avait le plus besoin de lui. Seule et terrifiée, Julie savait que la réaction de son père serait tout simplement explosive. Ses pires craintes se sont réalisées lorsqu'il a découvert son secret, il a éclaté dans une fureur aveugle, criant des menaces et exigeant qu'elle se débarrasse du bébé immédiatement. Mais Julie, bien qu'effrayée, refusait de se rendre. Au fond de moi, une détermination discrète mais féroce grandissait. Elle protégerait à tout prix son enfant à naître. Tranquillement, elle a commencé à travailler dans un petit magasin local, économisant chaque centime qu'elle gagnait.
Son rêve était simple, échapper à cette vie de peur et donner à son enfant l'amour et la sécurité qu'elle n'a jamais eue. Les mois qui suivirent furent chargés d'incertitudes. Les menaces de son père planaient comme une ombre sur chacun de ses pas. Pourtant, avec chaque pièce de monnaie qu'elle rangeait, elle se sentait un peu plus proche de la liberté. Son plan était de partir quelques semaines avant la naissance du bébé, de disparaître dans une nouvelle ville, de commencer une nouvelle vie et de mettre son enfant au monde sans crainte. Mais le destin avait son propre timing. Le jour même où elle envisageait de courir, Julie a été saisie par une douleur vive et insupportable. Son corps l'a trahi, elle allait accoucher plus tôt que prévu. La panique s'installa. Elle savait que si son père la retrouvait maintenant, il mettrait ses menaces à exécution. Attrapant un petit sac rempli d'affaires, elle s'est enfuie dans la nuit, espérant atteindre un hôpital à temps. Mais ses forces déclinaient rapidement. Les contractions étaient fortes et rapides. À quelques pâtés de maison de là, elle s'est effondrée dans une ruelle étroite, cachée entre deux immeubles. Là, sans personne à ses côtés, elle a commencé à accoucher. Non loin de là, un jeune garçon nommé Karl sautait sur le trottoir en rentrant chez lui. Il bouillonnait d'enthousiasme, sa famille avait prévu une sortie à la plage et son père revenait enfin après avoir été absent pour le travail. Mais alors qu'il traversait l'allée, un bruit l'arrêta net. C'était un cri, un son douloureux et désespéré. Curieux et inquiet, Karl se rapprocha. Au début, la peur l'a retenu, mais quelque chose au plus profond de lui l'a poussé à avancer. Ce qu'il a vu a fait s'arrêter son cœur. Au bout de l'allée se trouvait Julie. Elle était pâle, trempée de sueur et tremblante. Dans ses bras, un petit nouveau-né pleurait, enveloppé dans un tissu déchiré. Ses yeux rencontrèrent ceux de Karl écarquillés, effrayés et pleins d'un chagrin suppliant qu'il ne pouvait pas encore comprendre. « Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide » balbutia Karl, sa petite voix tremblante. Julie pouvait à peine parler. Elle savait que son temps s'écoulait. Doucement, avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, elle souleva le bébé vers Karl. « S'il te plaît, murmura-t-elle, sa voix étant à peine un souffle. « Prends-le, prends soin de mon fils. » Sans vraiment comprendre, Karl s'avança et berça le bébé dans ses bras. Le sang couvrait toujours le corps fragile de l'enfant, mais Karl le tenait aussi fort et doucement qu'il le pouvait. Puis, sans se retourner, il courut. Julie le regarda disparaître au coin de la rue. Une larme coula sur sa joue, non pas de chagrin, mais de paix. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Son fils a eu sa chance. Son dernier souffle s'échappa de ses lèvres tandis que l'obscurité l'envahissait. De retour à la maison, Karl franchit la porte en trombe, haletant, berçant le bébé. Anna, sa mère, était horrifiée. Le sang, les pleurs. Au début, elle pensait que son fils était blessé. Mais lorsqu'elle réalisa ce qu'il transportait, son instinct prit le dessus. Mon Dieu! Karl, que s'est-il passé? Il essaya de s'expliquer, ses mots étant confus sous le choc. Il y avait une fille dans la ruelle. Elle m'a donné le bébé. Elle m'a demandé de m'occuper de lui. Anna tenait le bébé dans ses bras et le berçait doucement. Après s'être assurée qu'il allait bien, elle a rapidement appelé la police. Les secours sont arrivés et ont rapidement localisé le corps de Julie dans la ruelle. Les policiers ont confirmé ce qu'Anna avait déjà pressenti, Julie était décédée peu de temps après avoir accouché. Mais même une fois le chaos retombé, Anna ne pouvait pas oublier la dernière demande de la jeune mère. Cette pensée la hantait, Julie avait utilisé son dernier souffle non pas pour demander de l'aide, mais pour sauver son enfant. Plus tard dans la nuit, alors qu'Anna berçait le bébé endormi dans ses bras, elle regarda Karl et lui demanda « Qu'en penses-tu, chérie? Devrions-nous le garder ?» Elle voulait qu'il soit en sécurité. Peut-être qu'il appartient à nous. Karl hocha lentement la tête, les yeux toujours écarquillés d'émerveillement. Roger, le père de Karl, est rentré chez lui le lendemain. Quand Anna lui a tout raconté, il a été secoué, mais pas hésitant. Leur voyage à la plage a été reporté sans arrière-pensée. Ils étaient assis ensemble, discutant jusque tard dans la nuit, pesant leur cœur plus que toute autre chose. Elle a donné sa vie pour lui, murmura Anna. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Roger a enroulé ses bras autour de sa femme et de son fils. Peut-être que c'est notre deuxième chance. Leur premier fils, Luc, était mort il y a des années, une blessure qui n'avait jamais complètement guéri. Et maintenant, cet enfant, enveloppé du nom de l'espoir et du chagrin, a reçu le même nom, Luc.
La procédure judiciaire était longue et encombrée de formalités administratives. Mais Anna et Roger n'ont pas hésité. Ils se sont battus pour adopter le bébé et, après des mois d'efforts, ils l'ont finalement ramené à la maison, non pas en tant qu'invité, mais en tant que famille. Le petit Luc a grandi dans une maison remplie de chaleur, d'amour et de protection, tout ce que Julie avait souhaité pour lui. Anna le regardait souvent dans les moments calmes, déchiré entre la joie et la tristesse. La photo de Julie se trouvait sur une petite étagère. Ils lui ont offert des funérailles respectueuses et n'ont jamais laissé sa mémoire s'effacer. À mesure que Luc grandissait, ils lui racontèrent l'histoire de sa courageuse mère, la femme qui lui a donné la vie, puis a donné sa vie pour protéger la sienne. Leur maison, autrefois marquée par un chagrin silencieux, résonnait désormais de rire. Et même si Julie était partie, son amour vivait à travers la famille qu'elle avait choisie, de la seule manière possible. Si cette histoire vous a touché, attendez de voir la suite. Assurez-vous d'appuyer sur ce bouton, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer une autre histoire puissante. Nous vous reverrons bientôt pour le prochain chapitre de notre voyage d'amour, de sacrifice et d'espoir.